vont dans l'histoire de Daniel 11, 40 à 45. And in each generation, Et dans chaque génération, from the time of Noah à partir du temps de Noé to the time of Moses, jusqu'à l'époque de Moïse, to the history of Nehemiah, jusqu'à l'histoire de Néhémie, to the time of Christ, jusqu'à l'époque de Christ, to the history of the Millerites, jusqu'à l'histoire des Millérites, right? In every history, it was required of God's people dans chaque histoire, il est demandé au peuple de Dieu that they understood God's word as it related to them. que le peuple de Dieu doit comprendre la parole de Dieu telle qu'elle lui est présentée, That they understood present truth. afin que le peuple de Dieu puisse comprendre la vérité présente. We're saying Daniel 11 verses 40 to 45 Et nous disons que Daniel 11, 40 à 45 is present truth to us at the end of the world. est la vérité présente pour nous à la fin du monde. It's present truth to Seventh-day Adventists C'est la vérité présente pour les adventistes du 7e jour. because judgment begins at the house of God. Parce que le jugement donc commence par la maison de Dieu. That's a biblical principle, Et ça, c'est un principe biblique right? Identified by Peter, by Paul, qui a été identifié donc par Paul, also in Ezekiel 8, mais également dans Ézéchiel 8, that judgment begins with you. que le jugement commence avec vous. Assuming we're Seventh-day Adventists in this room, Donc je pense que nous sommes tous des adventistes du 7e jour dans cette salle. right? So judgment begins at the house of God, but these verses also present truth to the world. Mais le jugement commence donc par la maison du Seigneur, mais également le jugement est pour les gentils, le monde. Because the events that we are seeing in the world today, Parce que les événements que nous voyons dans le monde aujourd'hui, if we look at the United States, si nous regardons aux États-Unis d'Amérique, if we look at Russia, si nous regardons à la Russie, if we look at where this escalating tension et si nous regardons à cette tension qui s'accrue, in global affairs is leading, qui s'accroît, pardon, in global affairs is leading, donc dans la façon dont les affaires mondiales sont conduites, it is only fulfilling ça accomplit seulement, that which God has foretold ça accomplit seulement ce que Dieu avait déjà prédit in the last 6 verses of Daniel 11 dans les 6 derniers versets de Daniel 11, and elsewhere in his word. mais également dans sa parole. Okay, so they don't have notes. Non. Okay. And records are not in French. Records are not in French. You haven't translated? Okay, so as we begin Alors que nous commençons in our initial study here, dans notre étude initiale, going to lay the groundwork for the consideration of these verses. nous allons donc poser donc, le terrain pour ces versets en considération. Right, we're going to discuss the approach that we're going to take, Nous allons discuter de l'approche que nous allons prendre and then we're going to go through the verse word by word, the verses word by word, et ensuite nous allons voir les versets mot par mot, line by line, ligne par ligne, and we will see et nous verrons that by using an identified set of principles, on va voir en identifiant une série de principes right, of interpreting God's word, sur la façon d'interpréter la parole de Dieu, we can come to a clear understanding of what these verses are teaching. nous allons parvenir à une compréhension claire de ce qu'enseignent ces versets. Right, so I'm going to be reading some passages. Donc je vais lire certains passages. You don't have notes in front of you. Vous n'avez pas de notes. What is useful, what is important to do, Ce qui est important à faire particularly in a seminar like this one, dans un séminaire tel que celui-ci, which is not preaching, qui n'est pas donc une prédication. right? We're not preaching, we are studying. Nous ne prêchons pas, nous étudions ensemble. We're told in the spirit of prophecy that in the last days, Il nous est dit dans l'esprit de prophétie que dans les derniers jours, far more teaching than preaching needs to take place. il est préférable d'avoir plus d'enseignants que de prédicateurs. So it'd be very useful for you if you had a pen and paper Donc ça serait très utile pour vous si vous ayez donc un stylo et du papier, to be able to take note of this information, afin que vous soyez en mesure de prendre des notes de toutes ces informations que nous vous disons. because we're going to go through a lot of material. Parce que nous allons parcourir beaucoup de matériel. Okay, so in order to set the context for our study, Et afin donc d'établir le contexte de notre étude, I'll direct us to a passage
Je vais vous diriger vers un passage in the book, in the Spirit of Prophecy book, dans le livre, un livre de l'Esprit de prophétie. Second Selected Messages, page 106. Donc, message choisi, volume 2, la page 106 en anglais. All right, so in English, En anglais, it's Second Selected Messages, c'est message choisi, volume 2, page 106. c'est la page 106. Should I wait for you to find it? Et, in French is... Et en français, c'est la page 121. Reading it in the English, it says, Et si nous lisons en anglais, il est dit: in the first angel's message, men are called upon to worship God, our Creator, who made the world and all things that are therein. They have paid homage to an institution of the papacy, making of no effect the law of Jehovah, but there is to be an increase of knowledge on this subject. Alors, dans le message du premier ange, les hommes sont appelés à adorer Dieu, notre Créateur, qui a fait le monde et toutes les choses qui y sont contenues. Ils ont donc rendu hommage à une institution de la papauté, rendant caduque la loi de Jéhovah, mais il doit y avoir un accroissement de la connaissance à ce sujet. So what is this passage telling us? Alors, que nous dit ce passage? It's telling us, it's speaking of the work of the papacy, Donc, il nous parle là de l'œuvre de la papauté, right? The papacy, who is the beast of Revelation 17, la papauté qui est la bête décrite dans Apocalypse 17. right? The papacy is identified as doing a work of making God's law void. Donc la papauté est identifiée comme faisant une œuvre pour rendre caduque la loi de Dieu. And Spirit of Prophecy is identifying the fact that at the end of the world, there's going to be an increase of knowledge Et on this subject. l'esprit de prophétie identifie qu'à la fin du monde, il y aura un accroissement de la connaissance sur ce thème. Right? So at the end of the world, in our time, Donc dans notre époque, à la fin du monde, there's going to be an increase of knowledge il y aura donc un accroissement de la connaissance on the work of the papacy sur l'œuvre donc de la papauté, in making God's law void dans son action de rendre caduque sans effet la loi de Dieu. and in paying homage to its own institution. Et le fait de rendre hommage à sa propre institution. How many of us here are Seventh-day Adventists? Combien d'entre vous ici êtes adventistes du 7e jour? And the rest who didn't lift up your hands, you're not? Et donc le reste, non? No. Okay, so this is going to be somewhat difficult for you to follow Donc ça sera certainement assez difficile pour vous de suivre, because this seminar is designed for Seventh-day Adventists parce que ce séminaire est vraiment conçu pour les adventistes du 7e jour, and it's assuming a level of knowledge et qui ont donc un certain niveau de connaissance and a level of understanding et un niveau de compréhension regarding how we interpret certain passages in God's Word. et un degré de compréhension sur la façon d'interpréter certains passages de la parole de Dieu. But if you will stay and follow, Mais si vous restez, que vous suivez, I think there is some material that can be provided for you je pense qu'il y aura donc du matériel qui vous sera donné to help you gain a better understanding of what it is that we're talking about. afin de vous aider à obtenir une plus grande compréhension de ce que nous sommes en train de parler. Okay, but for those who do understand what I'm referring to, Mais pour ceux qui comprennent ce sur quoi je parle, when we identify the papacy as the beast, nous identifions la papauté comme étant la bête. right? Bible prophecy identifies a mark of the beast, Et la prophétie biblique identifie donc la marque de la bête, which we understand to be the Sunday law. que nous comprenons être la loi du dimanche. When the worship of Sunday, Lorsque l'adoration du dimanche, which has no basis in the Bible, qui n'a aucune base, aucun fondement dans la Bible, but is based rather on human tradition, mais en revanche qui est basée sur la tradition humaine, when this becomes a law, quand cela va devenir donc une loi,
and people are brought to decide on this question of Sabbath versus Sunday, et que les gens seront amenés à être confrontés à cette question, à ce choix entre le samedi ou le dimanche. it is then that this Sunday institution is identified as the mark of the beast. Et c'est à ce moment-là que l'institution du dimanche est identifiée comme étant la marque de la bête. And we've been teaching for years Et- as Seventh-day Adventists Et durant des années, en tant qu'adventistes, nous avons enseigné that a crisis is approaching, que cette crise approche. right? A crisis is approaching which will lead to the unification of church and state. Donc que cette crise approche qui va conduire à une unification entre l'Église et l'État. Beginning in the United States. Mais cela va commencer premièrement aux États-Unis d'Amérique. But the United States will not only unify church and state within its own country, Mais il n'y aura pas simplement cette unité de l'Église et de l'État aux États-Unis d'Amérique, but it will lead others to unify, it will force other countries to unify church and state and pass Sunday laws. mais les États-Unis vont contraindre les autres pays à passer une loi du dimanche et à s'unir. Again, for those who are not familiar with these ideas, De nouveau, pour ceux qui ne sont pas familiers avec cette idée, there's a lot of background information that I'm not touching. il y a beaucoup d'informations contextuelles que je n'aborde pas là That we won't touch within the context of this seminar, et que nous n'aborderons même pas dans le contexte de ce séminaire. but that you can follow up on and come to understand the basis, the biblical basis of what is being said. Mais pourtant, cela ne vous empêche pas de suivre et de comprendre les principes bibliques qu'on vient de dire. All right, so this passage is telling us that there's going to be an increase of knowledge Donc ce passage est en train de nous dire qu'il y aura donc un accroissement de la connaissance on the work of the papacy in exalting Sunday sur l'œuvre de la papauté pour exalter le dimanche and making God's law void. et de rendre caduque la loi de Dieu. Right, so we are to expect an increase of knowledge, or if I may state it differently, Donc il nous faut donc nous attendre à un accroissement de la connaissance, new light c'est-à-dire donc de nouvelles lumières on the Sunday law crisis. sur la crise de la loi du dimanche. Right. So as we go to the next passage, Et alors que nous allons lire le passage suivant, it's going to identify more clearly elle est en train d'identifier plus clairement where this increase of knowledge will come from. d'où viendra cet accroissement de la connaissance. And this comes from 13 manuscript releases, Cela vient de Manuscript Release, volume 13, page 394. la page 394. In the English, it's 13 MR, page 394. We haven't got it in French. And it says, we have no time to lose. Troublous times are before us. The world is stirred with the spirit of war. Soon the scenes of trouble spoken of in the prophecies will take place. Do you have it there? Yeah, but I can read the Okay. Nous n'avons pas de temps à perdre, des temps de troubles sont devant nous, et le monde est agité avec l'esprit de guerre. Bientôt, des scènes de troubles mentionnées dans la prophétie auront lieu. The prophecy in the 11th of Daniel has nearly reached its complete fulfillment. Much of the history that has taken place in fulfillment of this prophecy will be repeated. Alors la prophétie dans le 11e chapitre de Daniel a presque atteint son accomplissement total. La plupart de cette histoire qui a eu lieu va être de nouveau répétée. So she's describing the condition of the world in our time, Elle est en train de décrire la condition du monde dans notre époque. right? Says the world is stirred with the spirit of war. Elle nous dit que le monde est agité par un esprit de guerre. And she says troublous times are before us. Et elle nous dit que des temps de troubles sont devant nous. And then she goes on to say the prophecy in the 11th of Daniel has nearly reached its complete fulfillment. Et elle poursuit en disant que la prophétie du 11e chapitre de Daniel a presque atteint son accomplissement total. So we're being directed to Daniel chapter 11. Donc là, elle nous dirige directement vers Daniel 11. And then it goes on to say, Et elle poursuit en disant, in the 30th verse, a power is spoken of that shall be grieved and return and have indignation against the holy covenant. So shall he do, he shall even return and have intelligence with them that forsake the holy covenant. et là, il nous dit que dans le 30e verset, il nous est parlé d'un pouvoir qui doit être blessé, qui doit revenir, et il aura l'intelligence contre la Sainte Alliance, et il retournera et s'entendra avec ceux qui abandonnent la Sainte Alliance.
So she quotes verses 30 to 36. Et là, elle cite les versets 30 à 36 de Daniel 11. Right? The previous sentence says much of the history that has taken place in Daniel chapter 11 will be repeated. Et la phrase précédente nous disait que une grande partie de l'histoire qui a été accomplie dans l'accomplissement de cette prophétie sera répétée. Then she quotes Daniel 11 verses 30 to 36. Et ensuite, elle cite Daniel 11, 30 à 36. And then the next paragraph she says, Et le paragraphe qui suit, elle dit scenes similar to those described in these words will take place. des scènes similaires à celles décrites dans ces paroles auront lieu. We have evidence that Satan is fast obtaining the control of human minds who have not the fear of God before them. Et nous avons la preuve que Satan est rapide à obtenir le contrôle des esprits humains qui n'ont pas la crainte de Dieu devant eux. Let all read and understand the prophecies of this book, for we are now entering upon the time of trouble spoken of. Et que tous lisent et comprennent les prophéties de ce livre, car nous entrons maintenant dans le temps de trouble dont il est fait mention. Right, then she quotes Daniel 12 and verse 1. Et là, elle cite Daniel 12, le verset 1. And at that time shall Michael stand up, Et à ce moment-là, Michael se lèvera, the great prince who standeth for the children of thy people, et le grand prince se lèvera pour les enfants de ton peuple, and there shall be a time of trouble such as never was. et il y aura un temps de trouble tel qu'il n'y en a eu jamais, tel que jamais il n'y en a eu. Okay, so let's look at what has been presented to us in this passage. Alors regardons ce qui nous a été présenté dans ce passage. Right? She identifies the condition of the world in this present time. Elle identifie la condition du monde dans cette époque. Then she directs us to Daniel 11. Ensuite, elle nous dirige vers Daniel 11. Then she quotes verses 30 to 36. Ensuite, elle cite les versets 30 à 36. Then she says scenes similar to those in verse 30 to 36 will take place. Et ensuite, elle dit que les scènes similaires à ce qui s'est passé dans les versets 30 à 36 auront lieu. Then she goes on to say, let all read and understand Puis, elle poursuit en disant que tous lisent et comprennent the prophecies of this book, les prophéties de ce livre. because we are now entering upon the time of trouble that they're describing. Parce que nous entrons That it is maintenant, describing, right? parce que nous rentrons maintenant dans le temps de trouble dont il est fait mention. Okay, so if we lay this out diagrammatically, Alors, si nous posons cela sous forme graphique, she lays out Daniel 11, 30 to 36. elle est en train de placer Daniel 11, 30 à 36, And says that this history is going to be repeated. et elle nous dit que cette histoire-là, Daniel 11, 30 à 36, sera répétée. What is the history of Daniel 11, 30 to 36? Quelle est donc l'histoire de Daniel 11, 30 à 36 ? We're not going to go through it in detail Nous n'y entrerons pas en détail, because there are magazines that we're going to give out tomorrow. parce que demain, nous allons vous donner donc un magazine. This magazine, Time of the End magazine, Ce magazine-là, Le Temps de la Fin, right? This magazine is an analysis of these verses, Daniel 11 verses 40 to 45. donc ce magazine est une analyse, un exposé donc, des versets Daniel 11, 40 à 45. And they also give an overview of what verses 30 to 36 are teaching. Et ça donne aussi un aperçu, un résumé de ce que enseignent les versets 30 à 36. Right? And what is Daniel 11 verses 30 to 36 talking about? Et de quoi parle Daniel 11, 30 à 36 ? They're talking about the papacy's first rise to universal dominion. Il nous parle donc de la papauté qui se lève pour la première fois pour avoir la domination mondiale. There's a time period in history known as the Dark Ages. Il y a une période dans l'histoire nommée et appelée le Moyen Âge. How do I write that? Moyen Âge, M-O-Y-I-N-A-G-E. A-G-E. Okay. That time period in history known as the Dark Ages. Donc cette période de temps dans l'histoire est appelée le Moyen Âge. This is the time period in when the papacy had control over the kings of Europe, the kings of Christendom. Et c'est une période durant laquelle la papauté a le contrôle sur les rois d'Europe, la chrétienté. And it used its influence over the kings, Et elle utilise donc son influence sur les rois right, to use them to persecute afin de les utiliser pour qu'ils puissent persécuter all who didn't agree with her doctrines, tous ceux qui sont en opposition avec ces doctrines, such as the transubstantiation,
Pardon. The idea that Christ the wafer that they eat at the Mass is the body and blood of Christ. The way to eat. The wafer, Ah oui, bread. ok. Donc l'hostie. Voilà. Le fait de manger le corps de Christ, c'est par l'hostie. Or the idea of that the Pope is infallible. Ou l'idée qui dit que le pape est infaillible. Right? The doctrine of indulgences. La doctrine des indulgences. Right? The idea that you are saved by performing the works that the church prescribes you. Et l'idée qui dit que vous êtes sauvés en accomplissant l'œuvre que l'Église vous dit. Right? In this age, there were Bible-believing Christians Et durant cette période, il y avait des personnes qui croyaient en la Bible, who separated from the papacy as it was adopting these false doctrines. qui se sont séparées de la papauté tandis qu'elle adoptait ces fausses doctrines. And there were not few of them, there were many spread across Europe. Et il n'y en avait pas qu'un petit nombre, il y en avait beaucoup répartis, dispersés dans l'Europe. And as the papacy departed from the Bible and united with the king of Et Europe, alors que la papauté donc s'est soustrait donc de la Bible pour s'unir avec les rois de l'Europe, it began to use the civil power, elle a commencé donc à utiliser la puissance civile, the army, l'armée, the police, la police, the courts, les tribunaux to persecute and punish pour persécuter et punir anyone who disagreed with her teachings. quiconque était en désaccord avec ses enseignements. And she ruled universally Et elle a régné de façon universelle for a period of time durant une période de temps that the Bible identifies as 1,260 years. que la Bible identifie comme étant une période de 1260 années. Right? This time period encompasses the Inquisitions. Donc, durant cette période-là, il y avait l'Inquisition. Right? I don't know if you've heard of the Inquisition. Et je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'Inquisition, But basically, in this history, millions mais dans cette histoire, des millions de personnes, millions of Bible-believing Christians were killed, donc des milliers de personnes qui croyaient en la Bible ont été tuées, were tortured to death and killed. ont été torturées jusqu'à la mort et tuées. Some estimates put it at something like 200 million. Il y a des auteurs qui ont dit que ça représentait environ 200 millions de Others personnes, say in the region of 50 million. ou d'autres disent 50 millions. The reason why there aren't any the reason why there's such a disparity in the records Et la raison pour laquelle il y a une telle disparité dans les récits, is that very much of the records of this history was destroyed by the papacy itself. c'est que la majorité donc, de ces enregistrements ont été détruits par la papauté même. But what Revelation 17 identifies Mais ce qu'identifie Apocalypse 17, is that the papacy is again going to rise to universal dominion. c'est que de nouveau la papauté va s'élever pour régner de façon universelle. It's going to do this through the agency of the United States. Et elle va pouvoir accomplir cela par le moyen donc des États-Unis d'Amérique. And the persecutions of the Dark Ages will be repeated. Et la persécution qui a sévi durant le Moyen Âge va se répéter de nouveau. And the current events within the world today, Et les événements actuels que l'on voit dans le monde aujourd'hui, if you understand what the Bible is teaching et si vous comprenez l'enseignement de la Bible about the sequence of events leading to this crisis, sur la séquence de ces événements qui mènent à cette crise, you realize that developments are well underway. et vous allez réaliser que le développement est vraiment en cours. All that's left is another catalyst, Et tout ce qui manque, c'est un catalyseur, another 9/11, un autre 11 septembre. and we will see things change, the state of affairs within the world change very quickly. Et vous allez voir que l'état des affaires du monde va changer, mais de façon très rapide. Okay, so Daniel 11 verses 30 to 36 Daniel 11, 30 à 36, donc, is identifying the history of the papacy's persecutions in the Dark Ages. donc illustre l'histoire de la persécution papale dans la période du Moyen Âge.
But it is not only identifying its persecutions during the Dark Ages, Mais non seulement cela identifie la persécution de la papauté durant le it's Moyen Âge, identifying how it came to power, elle identifie cette histoire également comment elle a accédé au pouvoir. right? How it seized power to be able to persecute for 1,260 years. Comment elle a saisi donc ce pouvoir pour pouvoir persécuter durant 1260 années. And the Bible describes this cessation of power Et la Bible décrit donc cette puissance as taking place through the conquest of three powers. Right? que cela a été cela s'est réalisé par le fait d'avoir ôté 3 puissances. In the book of Daniel, Dans le livre de Daniel, if you open your Bibles, si donc vous ouvrez votre Bible, chapter 8, donc nous allons dans Daniel le chapitre 8. well, chapter 7. We can look at chapter 8, but let's look at chapter 7, On va lire le chapitre 7 plutôt. and we'll read verses 7 and 8. On va lire les versets 7 et 8. And it says, After this I saw in the night visions, and behold, a fourth beast, dreadful and terrible and strong exceedingly, and it had great iron teeth. It devoured and brake in pieces, and stamped the residue with the feet of it. And it was diverse from all the beasts that were before it, and it had 10 horns. And I considered the horns, and beheld, there came up among them a little horn, before whom there were 3 of the first horns plucked up by the roots. And behold, in this horn were the eyes like the eyes of a man, and a mouth speaking great things. Ok, Daniel 7, 7 et 8. Après cela, je vis dans mes visions de la nuit, et voici une 4e bête, épouvantable et terrible, et extraordinairement puissante. Elle avait de grandes dents de fer. Elle dévorait et brisait en pièces et piétinait avec ses pieds ce qui restait. Et elle était diverse de toutes les bêtes qui avaient été avant elle, et elle avait 10 cornes. Je considérais les cornes, et voici une autre petite corne montait entre elles, et devant laquelle 3 des premières cornes furent arrachées par les racines. Et voici, il y avait en cette corne des yeux comme des yeux d'homme, et une bouche parlant de grandes choses. Okay, so I don't know if you can see these charts here, Donc je ne sais pas si vous pouvez voir ces cartes de là où vous êtes, but it's a pictorial chart of the visions of Daniel and Revelation. mais c'est une carte qui dessine donc les visions de Daniel. And Daniel chapter 2 Et Daniel 2 presents this image présente donc cette statue made of different metals. qui est constituée de différents métaux. And this was a vision of the kingdoms that were going to rule the world Et ça, c'était une vision des royaumes qui allaient donc diriger le monde until the end of the world. jusqu'à la fin du monde. From Daniel's time, the head represents Babylon. Donc à l'époque de Daniel, la tête, ça représentait Babylone. The kingdom that followed was Medo-Persia. Et le royaume suivant, ça a été le royaume médo-persan, And Medo-Persia was followed by Greece. qui a été suivi par le royaume grec. And Greece is followed by Rome. Et ensuite, ça a été la Rome. And Rome takes us to the end of the world. Et la Rome nous ramène jusqu'à la fin du monde. Daniel chapters 7 and 8 are giving the same sequence of history, Et Daniel, les chapitres 7 et 8 nous montrent la même séquence des histoires, except they're giving more details. sauf qui nous donne beaucoup plus de détails. Right? This is the principle of repetition and enlargement. Et ça, c'est le principe de la répétition et de l'élargissement. All right. And when we come to Daniel chapter 7, Et lorsque nous arrivons au chapitre 7 de Daniel, the first beast, the lion, la première bête, le lion, is a symbol of Babylon. c'est un symbole donc de Babylone. The bear
L'ours is a symbol of Medo-Persia, de la Médo-Perse and the leopard is a symbol of Greece. et du léopard, c'est le symbole de la Grèce. And then there's a fourth beast Et ensuite, donc, il y a une quatrième bête that is described in it as a terrible beast, qui est décrite comme étant une bête terrible. and it had 10 horns. Et cette bête a 10 cornes. This is the Roman Empire, Et il s'agit là de l'Empire romain. because Rome was divided into 10 divisions Parce que Rome a été divisée en 10 parties by different barbarian nations, right? par les différentes nations barbares. Right? And you can come up here afterwards and see these 10 divisions. Et après, vous pouvez vous rapprocher de la carte pour voir ces 10 divisions. So these 10 horns represent these 10 divisions. Donc ces 10 cornes-là représentent ces 10 divisions. But then there is a little horn that arises among the 10 horns, Mais parmi les 10 cornes, il y a une petite corne qui s'élève. and this little horn is the papacy. Et cette petite corne-là, c'est la papauté. It has a mouth speaking great things and blasphemies. Elle a une bouche qui prononce des paroles hautaines et des blasphèmes. But before this, as this little horn was rising, Et alors que s'élève cette petite corne, we read that it plucked up 3 other horns. nous avons lu qu'elle a arraché 3 autres cornes. And if you look at the history, Et si vous regardez à l'histoire, there were 3 of these kingdoms that stood in opposition to the papacy. il y a eu 3 de ces royaumes qui se sont levés, tenus en opposition contre la papauté. And before the papacy could rule universally, Et avant que la papauté ne soit en mesure de régner de façon mondiale, for the time period of 1,260 years, durant cette période de temps de 1260 années, it had to remove these 3 obstacles. elle devait donc ôter ces 3 obstacles. Right. And that is what is being identified in Daniel 11 verses 30 to 36. Et c'est ce qui est donc identifié dans Daniel 11, 30 à 36. These 3 obstacles Ces 3 obstacles are the Vandals, sont les Vandales, je sais, the Heruli, les Hérules, je sais, R-U-L-I, R-U-L-I, and the Goths. et les Goths, je sais. Because these 3 nations, Parce que ces 3 nations, they did not receive Catholicism. Right? ces 3 nations n'ont pas accepté le catholicisme. They had a version of Christianity that was referred to as Arianism, Elles avaient donc adopté une vision de la chrétienté qui était basée sur l'arianisme, but it had its basis in the Bible. mais elle avait cette base dans la Bible. And because it was based in the Bible, Et parce que c'était basé dans la Bible, they could not agree with Catholic doctrine. ces 3 nations ne pouvaient donc pas être en accord avec les doctrines catholiques. And this led to conflict Et cela a conduit à un conflit between these Arian nations and the papacy. entre ces nations ariennes et la papauté. And the papacy worked with the kings of Europe Et la papauté, elle régnait avec les rois d'Europe, that converted to Catholicism, qui s'étaient donc convertis au catholicisme. Clovis being the first, Clovis étant le premier converti, right, worked with the kings of Europe to start wars with these nations. c'est donc allié avec donc, les rois de l'Europe pour faire la guerre à ces 3 nations And to completely destroy them. et pour les détruire complètement. Right? So we have in this history of Daniel 11 verses 30 to 36, Donc dans cette histoire de Daniel 11, 30 à 36, this development where the papacy overcomes 3 obstacles, ce développement qui nous montre que la papauté a vaincu 3 obstacles, bringing you to the year 538 AD. nous amène donc à l'année 538 après Jésus-Christ. 538 AD marks the beginning of this 1,260 years of the Dark Ages. La date 538 marque le début de cette période de 1260 années qui commence le Moyen-Âge. And 1,260 years from 538 brings you to 1798. Et si on rajoute à la date 538 1260 années, on arrive à la date de 1798, Which is a significant date in prophetic history. qui représente une date importante dans l'histoire prophétique. So Daniel 11 verses 30 to 36 Donc Daniel 11, 30 à 36 is identifying the papacy conquering 3 obstacles. identifie la conquête des 3 obstacles par la papauté.
before ruling the world supremely avant d'être en mesure de régner de façon mondiale sur le monde and then persecuting those who don't receive her doctrines. et d'être en mesure de persécuter ceux qui ne recevaient pas sa doctrine. So if we go back to what we're reading in 13 manuscript releases, Alors si vous retournez à notre lecture sur manuscrit Willys, volume 13, 394, it's saying this history of Daniel 11:30 to 36, il nous est dit que cette histoire-là de Daniel 11, 30 à 36, it's saying that this history is going to be repeated. il nous dit donc, ce passage nous dit que cette histoire va se répéter. Now, where is this history repeated? Alors quand est-ce qu'elle se répète? The history of the papacy coming into union L'histoire de la papauté qui s'unit with the governments and nations of the world, avec des nations, avec le gouvernement à la fin du monde. right? And working with kings such as Clovis, Et qu'elle donc travaille avec des rois tels que Clovis, who we can show qui peut lui montrer, Clovis is typifying the role of the United States. qu'on peut montrer que Clovis est un type donc des États-Unis d'Amérique. And as Clovis used his military and economic power Et Clovis, il a utilisé sa force militaire et économique to advance the interests of the papacy, pour faire progresser les intérêts de la papauté. the United States is going to do the same at the end of the world. Et à la fin du monde, les États-Unis d'Amérique vont faire la même chose. The developments that you're seeing in the United States now, Et c'est le développement que nous voyons dans les États-Unis d'Amérique maintenant. right, with the Protestants Avec les protestants gaining power, qui prend de l'ascension, unprecedented power, de la puissance qu'ils n'ont jamais eue avant, and control over the organs of over the various organs of government. afin de pouvoir contrôler toutes les agences du gouvernement. It's not a coincidence. Et cela n'est pas donc une coïncidence. There are things we can understand. Il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre. There are things we are required to Il understand. y a des choses qu'on peut comprendre et qui nous est demandé de comprendre. And they are revealed in God's prophetic word. Et ces choses sont révélées dans la parole prophétique de Dieu. Right. So this history of the papacy entering into a union with the governments of the earth, Donc cette histoire de la papauté qui rentre en union avec les gouvernements de la terre, first with the United States, premièrement commence avec les États-Unis d'Amérique. and then acting to remove all opposition to its power. Et donc ils vont faire en sorte d'ôter toute opposition à leur pouvoir, Before ruling the world supremely and persecuting again. avant de pouvoir être en mesure de régner de façon universelle et de persécuter de nouveau. This is the history of Daniel 11:30 to 36, yes? Et ça, c'est donc l'histoire de Daniel 11, 30 à 36, n'est-ce pas? But Daniel 11:30 to 36 is going to be repeated. Mais nous avons vu que Daniel 11, 30 à 36 sera répété. And it is repeated Et elle est donc répétée in Daniel 11 verses 40 to 45. dans Daniel 11, 40 à 45. Ellen White is directing us to these verses for a reason. Ellen White nous dirige vers ces versets-là, 30 à 36, pour une raison. Because the history in these verses Parce que dans ces versets, l'histoire is giving us a template for how things are going to happen in our day. nous donne donc un schéma sur la façon dont les choses vont se passer dans notre époque. I hope we understand that. Et j'espère que nous comprenons cela. Daniel 11:30 to 36 is the template Daniel 11, 30 à 36 est le schéma for Daniel 11 verses 40 to 45. pour les versets 40 à 45 de Daniel 11. We're still setting the context for our study, Donc nous sommes en train là, de poser le contexte pour notre étude. and I'll read another passage. Et je vais vous lire donc un autre passage de This is cette from prophétie. the book Great Controversy, page 594. Et cela est tiré donc de la grande controverse 594 en anglais. Je vais vous donner la page en français. And I can say as a Christian, Et je peux dire en tant que chrétien, the single book le livre unique that has impacted me more than any other book qui m'a impacté plus que tout autre livre,
apart from the scriptures themselves, En dehors des Écritures, bien sûr, is this book great controversy. et ce livre, La Grande Controverse. I don't know how you can read this book and remain the same. Donc je ne sais pas comment on peut lire ce livre, La Tragédie des siècles, et rester toujours la même personne. And as Adventists, we have a treasure in this book. Et en tant qu'adventistes, nous avons des trésors contenus dans ce livre. It is the book for our time. Parce que c'est le livre pour notre temps. Right. So, as you read Great Controversy, Et alors que nous allons lire La Tragédie des siècles, it says, before his crucifixion, the Savior explained to his disciples that he was to be put to death and to rise again from the tomb. And angels were present to impress his words on minds and hearts. But the disciples were looking for a temporal deliverance from the Roman yoke, and they could not tolerate the thought that he in whom all their hope centered should suffer an ignominious death. alors avant sa crucifixion, le Sauveur a expliqué à ses disciples qu'il devait être mis à mort et qu'il devait être ressuscité de la tombe. Et les anges étaient présents pour imprimer ces paroles dans les esprits et dans les cœurs. Mais les disciples attendaient une délivrance temporelle, donc du joug romain. Et ils ne pouvaient tolérer la pensée que celui en qui tout leur espoir était centré devrait souffrir une mort ignominieuse. The words which they needed to remember were banished from their minds. And when the time of trial came, it found them unprepared. The death of Jesus as fully destroyed their hopes as if he had not forewarned them. So in the prophecies, the future is opened before us, as plainly as it was opened to the disciples by the words of Christ. The events connected with the close of probation and the work of preparation for the time of trouble are clearly presented, but multitudes have no more understanding of these important truths than if they had never been revealed. Satan watches to catch away every impression that would make them wise unto salvation, and the time of trouble will find them unready. Alors les paroles dont ils avaient besoin de se souvenir étaient bannies de leur esprit, et quand le moment de l'épreuve arriva, ce temps les trouva donc non préparés. La mort de Jésus avait totalement détruit leur espoir, comme s'il ne les avait jamais avertis. Ainsi, dans les prophéties, le futur est ouvert devant nous aussi clairement qu'il l'avait été ouvert aux disciples par les paroles de Christ. Les événements connectés avec la fin de probation et l'œuvre de préparation pour le temps de trouble sont clairement présentés. Mais les multitudes n'ont aucune compréhension de ces vérités importantes, comme si elles n'avaient jamais été révélées. Et Satan veille à ôter toute impression qui pourrait les rendre sages à salut, et le temps de trouble les trouvera non préparés. So what is this passage telling us if we look at it closely? Alors, que nous dit ce passage si nous le regardons avec soin? She's talking about Christ, Elle est en train là de nous parler de Christ, and that Christ gave his disciples prophetic warnings. et que Christ a donné à ses disciples donc des avertissements prophétiques. Right? He opened Bible prophecy to their understanding. Il a donc révélé à leur compréhension les prophéties bibliques, And he talked about the prophecies of the Old Testament, et il leur a montré cela en leur enseignant les prophéties de l'Ancien Testament, which clearly taught that he was supposed to suffer and die. qui enseignait clairement que Jésus devait souffrir et mourir Before he could enter into glory. avant qu'il ne puisse entrer dans sa gloire. But this thought was not welcome to the disciples Mais cette pensée n'était pas la bienvenue pour les disciples, because they wanted to believe parce que les disciples voulaient croire that Christ was there to establish a powerful nation there at that time. que Christ était là pour établir une nation puissante durant son époque. So they banished the prophetic warning from their minds. Ils ont banni donc dans leur esprit cet avertissement prophétique. And what was the result? Et quel a été donc le résultat? When the crisis came, Quand la crise est venue, their master was taken at midnight. leur espoir a été ôté, leur maître a été ôté à minuit, pardon. Right? Put on 7 trials, eventually condemned. Et il a été donc conduit dans une épreuve, dans 7 épreuves pour le condamner. Et finalement, ils l'ont tué.
That crisis found them as wholly unprepared, Et cette crise les a trouvés tout à fait non préparés. as if they had never heard a warning about it. Comme si les disciples n'avaient jamais entendu un avertissement par rapport à cela. Right? And the disciples were scattered. Et les disciples ont été donc dispersés. So now she's talking about the disciples and bringing it down to us at the end of the world. Et là, au début, Ellen White, elle parle donc des disciples, mais maintenant, elle le ramène à nous, à notre époque. It says, so in the prophecies, the future is opened before us as plainly as it was opened to the disciples. Et elle dit que donc la prophétie a été ouverte, donc le futur a été ouvert devant eux aussi clairement qu'il a été ouvert pour nous. The events connected with the close of probation and the work of preparation for the time of trouble are clearly presented. Les événements connectés avec la fin du temps de grâce et l'œuvre de préparation pour le temps de trouble sont clairement présentés. But multitudes have no more understanding of these important truths than if they had never been revealed. Mais les multitudes n'ont aucune connaissance de ces vérités importantes comme si elles n'avaient jamais été révélées. There are two things identified there. Là, il y a deux choses qui sont identifiées. The events connected with the close of probation Les événements en lien avec le temps de probation and the work of preparation for the time of trouble. et l'œuvre de préparation pour le temps de trouble. Those are the two things. These are clearly presented. Ce sont ces deux choses qui sont clairement présentées. What is the work of preparation for the time of trouble? Quelle est donc l'œuvre de préparation pour le temps de trouble? There is a spiritual preparation to make primarily, Premièrement, il y a une préparation spirituelle à faire, which we can summarize as perfecting righteousness in the fear of God. qu'on peut résumer en disant c'est exemplifier la justice de Christ. There's a practical preparation to make, Il y a une préparation pratique à faire également. and we're given counsel about this practical preparation Et des conseils nous sont donnés sur cette pratique, cette expérience, which is in the crisis that is coming. qui est dans la crise qui est à venir. It is best not to be living in the cities. Et il est préférable de ne pas vivre dans les villes. We should now be preparing retired country homes, Il nous faut nous préparer à avoir donc des demeures à la campagne, right? In preparation for the things that are going to come upon the earth. en préparation aux choses qui sont sur le point d'arriver sur Terre. Because destruction is going to come upon thousands of cities. Parce que la destruction va s'abattre sur des milliers de villes. I was watching a seminar the other day, J'étais en train de regarder un séminaire l'autre jour by an expert in nuclear weapons. par un expert dans les armes nucléaires. And he was saying that if you live in a large city, Et il disait que si vous vivez dans une grande ville, firstly, premièrement, there are more than enough nuclear weapons on the planet il y a suffisamment d'armes nucléaires sur la planète to destroy the entire world many times over. pour détruire le monde entier à plusieurs reprises. And if you are living in a large city, Et si vous vivez dans une grande ville, there is a bomb directed towards you. il y a une bombe qui est dirigée sur vous. Right? I'm not predicting a nuclear war. Je ne suis pas en train de prédire une guerre nucléaire. I'm simply giving context to this understanding Je donne juste un contexte de cette compréhension that in this crisis that we're approaching, que par rapport à cette crise que nous approchons, the cities are going to be the center of chaos. que les villes seront donc le centre du chaos. And a crisis where, according to Revelation 17, you won't be able to buy yourself. Et selon Apocalypse 17, une crise durant laquelle il ne vous serait pas donné le droit d'acheter ni de vendre. It's those in the country who can raise their own provisions who will be best prepared to meet that crisis. Ce sont ceux qui vivent donc à la campagne qui pourront donc avoir leurs meilleures provisions pour faire face à cette crise. There's a preparation to be made in true education, Il y a une préparation aussi à faire dans la véritable éducation. because most of us have not received an education after the biblical order. Parce que la majorité d'entre nous n'avons pas reçu donc une éducation selon l'ordre biblique. Most of our children are not receiving an education after the biblical order. Et la majorité de nos enfants non plus ne reçoivent pas une éducation selon le principe biblique. And if our families will be prepared for this crisis, there's a need for education reform.
Et donc, ce dont les familles ont besoin, c'est d'avoir cette réforme éducationnelle pour faire face à cette crise. So this passage speaks of the events connected with the close of probation Donc, ce passage-là nous parle des événements qui sont liés avec la fin de la probation and the work of preparation for the time of trouble. et l'œuvre de préparation pour le temps de trouble. When we talk about the work of preparation, Lorsque nous parlons de l'œuvre de la préparation, this is clearly presented, cela est clairement présenté. perfecting righteousness in the fear of God. Donc, avoir une vie parfaite dans la justice de Christ. And there are reforms that God has given us to help us in this work. Et il y a des réformes que Dieu nous a données pour nous aider dans cette œuvre. There are books on this, Il y a des livres écrits sur right? cela. The book Country Living, Par exemple, le livre Vivre à la campagne, the book Education, le livre Éducation. right? But she's also identifying the events connected with the close of probation. Mais elle identifie également les événements en lien avec la fin de probation. What are the events connected with the close of probation? Quels sont donc les événements en lien avec la fin de probation? Firstly, when does probation close? Quand est-ce la probation se termine-t-elle? Again, this is something Seventh-day Adventists are more prepared to answer. Et de nouveau, c'est une question à laquelle les adventistes du 7e jour sont prêts à répondre, sont plus propices à répondre. But probation closes in Daniel 12, verse 1. Parce que la probation se ferme dans Daniel 12, 1. We in this time period are living in a period of grace, right? Nous, dans cette période de temps, nous vivons dans une période de grâce Where God is calling us to repent. où Dieu nous appelle à la repentance. But this time does not last indefinitely. Mais ce temps ne dure pas indéfiniment. Daniel 12, verse 1 Daniel 12, 1 is identifying a point where it says Michael will stand up. identifie un point où il nous est dit que Michael se lève. And you can look through God's word that when Christ stands up, Et vous pouvez regarder dans la parole de Dieu, lorsque Christ se lève, he is standing up to judge, il se lève pour juger. right? The day of mercy does not last forever. Parce que le jour de miséricorde ne dure pas éternellement. This world's day of mercy is So- going to come to an end. Le jour de miséricorde pour ce monde va arriver à sa fin. And that is the development being identified in Daniel 12, verse 1. Et voici le développement qui est identifié dans Daniel 12, 1. But there are events leading up to that. Mais il y a des événements qui nous conduisent jusqu'à cet événement-là. And what are those events leading up to that? Et quels sont donc ces événements qui nous Well, you conduisent have à là? Daniel 12, verse 1, Nous avons donc Daniel 12, 1, which is yet future. qui est encore futur. And you know what? Et vous savez quoi? Praise God, it's yet future. Et loué soit Dieu qui soit dans le futur. But then we have Daniel 11, verses 30 to 39, Mais après, nous avons Daniel 11, 30 à 39, which have been fulfilled there in the past. qui a été donc accompli dans le passé. So the events leading to the close of probation Donc les événements qui nous conduisent à la fin de la probation are given in the verses between verses 30 to 39 and 12:1, sont donnés dans les versets entre 30 à 39 et 12, 1, which is verses 40 to 45. qui représentent donc les versets de Daniel 40 à 45. Right, so Daniel 11, 40 to 45 is the sequence of events leading to the close of probation. Daniel 11, 40 à 45, c'est cette séquence d'événements qui nous conduisent à la fin de la probation. And she says these have been clearly revealed. Et elle dit que cela a été clairement révélé. We're going to see tomorrow that these events have been clearly revealed. Et demain, nous allons voir que ces événements ont été clairement présentés. Goes on to say, but multitudes have no more understanding of these important truths than if they've never been revealed. Et elle nous dit que les multitudes n'ont aucune compréhension de ces vérités importantes, comme si elles n'avaient jamais été révélées. As Seventh-day Adventists, En tant qu'adventistes du 7e jour, why, pourquoi? as the people of the book, Pourquoi sommes-nous le peuple du livre? right? Adventists are called the people of the book. Pourquoi les adventistes sont-ils nommés le peuple du livre? Why is it that the people of the book do not have a clear understanding Alors comment se fait-il que le peuple du livre n'a pas cette compréhension claire of these verses which identify the events leading to the close of probation? de ces versets qui identifient la fin de l'approbation? It is because, as we've read in this passage,
La raison, c'est parce que, comme nous l'avons lu dans ce passage, Satan watches to catch away every impression that Satan- would make them wise unto salvation, and the time of trouble will find them unready. Satan veille donc à ôter toute impression qui les rendrait sages au salut, et le temps de trouble les trouvera donc non préparés. Right? So God's people don't understand Le peuple de Dieu ne comprend pas because Satan has tried to catch away the impressions that would make them wise unto salvation. parce que Satan cherche à ôter donc toute impression qui pourrait les rendre sages au salut. But there is a class who will understand. Mais il y a une catégorie qui comprendra. Who are those who understand? Qui sont ceux qui comprendront? Let's look at Daniel chapter 12. Et nous sommes toujours dans Daniel 12. Daniel chapter 12 and verse 10. Daniel 12, 10. And it says, Many shall be purified, made white, and tried, but the wicked shall do wickedly, and none of the wicked shall understand, but the wise shall understand. Et là, il nous est dit, donc beaucoup seront purifiés, rendus blancs et éprouvés, mais les méchants agiront méchamment, et aucun des méchants ne comprendra, mais les hommes sages comprendront. In this time of general ignorance regarding present truth as it relates to God's word, Dans cette époque donc, de la vérité présente, comme cela est présenté dans la parole de Dieu, there is a class that will understand. il y a une catégorie de personnes qui comprendra, It is my prayer that us in this room may be among those who understand. et c'est ma prière que vous qui êtes dans cette salle puissent faire partie de ces personnes qui comprennent. Because it is the wise who understand. Parce que ce sont les sages qui comprennent. Okay, so we're out of time. Nous avons dépassé le temps. And I'm saying that this study was just setting the context for what we're going to be looking at over the course of the weekend. Et comme je vous ai dit, cette étude-là, elle pose le contexte de ce que nous allons regarder durant ce week-end. And where we're going to begin tomorrow is with a discussion of methodology. Et demain, nous allons parler de la méthodologie. Right. What is the importance? What is the importance of the method of interpretation? Quelle est donc l'importance de la méthode d'interprétation biblique? Most of us are not conscious of using a particular approach to how we study the Bible. Et la majorité d'entre nous ne sommes pas conscients de l'approche, de la façon dont nous abordons la Bible. We read it devotionally, Nous lisons la Bible de façon quotidienne dans notre culte du matin, right, which has its place, right? et ça a sa place bien sûr. Do you know what I mean when I say we read it devotionally? Et vous savez ce que je veux dire quand on la lit dans le culte, le culte familial? Right, we just read a passage as we'd read any other passage, right? Donc on lit ce texte comme si nous lirons n'importe quel autre texte. And we draw promises for our own life, Et nous en tirons des promesses pour notre propre vie. and we draw lessons for our own life, Nous en tirons des leçons pour notre propre vie également. and we draw, counsel for how to respond to situations in our own lives. Et nous saisissons les conseils, les principes pour pouvoir gérer notre propre vie. Right. So that does not require a particular methodology or approach. Et donc cela ne nécessite pas une certaine méthodologie ou approche. I prefer using simple language, Je préfère utiliser un langage simple. but in theological circles, Mais dans le cercle des théologiens, the term used is hermeneutic. le terme utilisé est l'herméneutique. Right. To read the Bible devotionally does not require particular hermeneutic. Donc pour lire la Bible de façon comme une dévotion, une méditation tous les jours, ça ne nécessite pas une herméneutique. But when it comes to understanding doctrine, Mais lorsqu'il s'agit là de la compréhension de la doctrine, and when it comes to understanding Bible prophecy, et quand il s'agit là de comprendre la prophétie biblique, your methodology, your approach to studying the Bible makes all the difference. donc votre approche, votre méthodologie pour aborder la Bible là fait toute la différence. There is a right and a wrong way. Parce qu'il y a une bonne façon et une mauvaise façon. And the reason why there's so much confusion Et la raison pour laquelle il y a tant de confusion regarding what the Bible teaches on different points, concernant ce qu'enseigne la Bible sur différents points, right? Can women be ordained or not? est-ce que la femme peut être consacrée ou pas? If we broaden it out,
Si nous posons la question, is there an everlasting hellfire or est-ce not? est-ce qu'il y a un enfer éternel ou pas? Right? All these things, they're based on the different ways people are approaching the study of the Bible. Alors toutes ces choses sont basées sur les différentes façons dont les personnes abordent la parole de Dieu. But there's definitely right and wrong in these respects. Mais il y a de façon sûre une bonne façon et une mauvaise façon. Right? So as we begin our study, we're going to discuss the methodology that we should be using. Et alors que nous allons commencer notre histoire demain, nous allons parler de la méthodologie que nous devrions utiliser To come to correct conclusions about what the Bible is teaching. afin de pouvoir parvenir à une bonne compréhension de ce qu'enseigne la Bible sur la prophétie biblique. Okay, so we'll close and it's Sabbath now. Donc nous allons fermer et terminer et c'est le sabbat maintenant. So we'll say a prayer to close our evening study and to open the Sabbath. Donc nous allons faire une prière pour terminer notre étude du soir et pour saluer le sabbat, ouvrir le sabbat. You want to pray or should I? You want to pray? Father in heaven, we thank you, Lord, for the time we've been able to share together. Père Céleste, nous te remercions pour le temps que nous avons partagé ensemble. Lord, there are different levels of understanding just in this room. Dans cette salle même, il y a différents niveaux de compréhension. And we ask, Lord, that your Spirit may meet each one of us where we are. Et nous prions pour que ton Saint-Esprit puisse rencontrer chacun là où il s'y trouve. And Lord, we thank you for the hours of the Sabbath that are now upon us. Et nous te remercions, Seigneur, pour les heures de sabbat qui sont déjà là. Lord, we ask that you may be with us over its sacred hours, Et nous te demandons d'être avec nous durant ces heures sacrées. that our worship may be acceptable unto you, Que notre adoration puisse être acceptable, that the studies may be blessed of you, afin que cette étude puisse être bénie de toi. that we will partake of blessed fellowship, dear Father. Afin que nous puissions avoir une communion bénie. We ask, Lord, that this Sabbath may tell for eternity, Et que ce sabbat puisse être durer éternellement. for the blessing of your children here in Haiti. Sur, donc, par rapport aux bénédictions que tu poseras sur tes enfants ici en Haïti. Please remember and bless all the families represented here. S'il te plaît, rappelle-toi de bénir toutes les familles qui sont présentes ici ce soir. Grant us traveling mercies as we return home. Et accorde-nous donc ta protection alors que nous rentrons à la maison. And a good night's rest. Et une bonne nuit de repos. For we ask it in Jesus' name. Et nous te prions ces choses dans le nom de Jésus. Amen. Amen.